L'enlèvement des humains au ciel est-il une vérité biblique, ou tout simplement un des plus gros de tous les mensonges religieux protestants? L'enlèvement au ciel, ce terme même, ou cette phrase est totalement non biblique, mais pleinement protestante. Commençons par définir le ciel, car avant de parler du ciel, ou des prétendus enlèvements au ciel, sachez déjà avant ce qu'est le ciel, afin de parler de Dieu avec droiture. Qu'est-ce que le ciel selon Dieu? Isaïe 66, 1 à 2. Ainsi parle Yahvé, le ciel est mon trône, et la terre, l'escabeau de mes pieds. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel pourrait être le lieu de mon repos sur terre, quand tout cela, c'est ma main qui l'a fait, quand tout cela est à moi? Oracle de Yahvé. Mais celui sur qui je porte les yeux, c'est le pauvre, et l'humilié. Celui qui tremble à ma parole. Le même passage est repris par Étienne, dans les Actes des Apôtres 7, 49 à 51. Le ciel est mon trône, et la terre, l'escabeau de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Et quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela? Du fait de parler du ciel, du trône de Dieu, avec non-respect de sa majesté, et non-crainte de sa divinité, comme les religieux en parlent, Étienne ajoute, Acte 7, 51, Nucrède, oreilles et cœurs incirconcis, toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Tels furent vos pères, tels vous êtes. Alors quand tu apprends par la parole même, que le ciel n'est pas n'importe quoi, que le ciel n'est pas un habitat, ni un pays pour humains, mais que c'est le trône même du Tout-Puissant, là, où il siège, comment pouvez-vous alors laisser monter en vos cœurs la blasphématoire pensée selon laquelle, vous petits humains, vous qui êtes fait de poussière et de limon, vous qui êtes fait de chair et de sang, vous irez vivre dans le ciel, quand la parole vous dit bien que le ciel n'est pas la terre sainte par exemple, pour que vous religieux y allez pèleriner là, que le ciel n'est pas l'Europe par exemple, pour que vous immigrez là-bas, mais que le ciel est le trône de Dieu même. Comment pouvez-vous donc concevoir en vous la pensée coupable d'aller y vivre? Repentez-vous pour ce grand blasphème contre les choses sacrées, contre sa majesté. Car le ciel est sacré, du moment où c'est le trône, non de la reine illégitime Élisabeth, mais le trône de Dieu même. Même le simple fait que la parole dit que le ciel est le trône de Dieu, devrait suffire pour nous faire voir à quel point le ciel est donc chose sacrée. Et ainsi nous inspirer donc du respect, de ne jamais parler du ciel, du trône de Dieu, comme d'une vanité, comme cette terre souillée, comme le font avec perfection les religieux. Mais il faut seulement être religieux à tous égards, pour prendre le ciel, au même rang, que votre terre souillée. En sorte d'y prétendre, allez y vivre, plus encore en péchant, à tout va. Maintenant prenons les passages sur lesquels ils s'appuient pour justifier le valeur de leur philosophie, et leur théologie qui combattent la vérité. Luc 24, 32 à 41. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous, quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures? À cette heure même, ils partirent, et s'en retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11, et leurs compagnons qui dirent, c'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité. Et il est apparu à Simon. Et eux de raconter ce qui s'était passé en chemin, et comment il l'avait reconnu à la fraction du pain. Tandis qu'il disait cela, lui se tint au milieu d'eux, et leur dit, paix à vous. Saisi de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi tout ce trouble, et pourquoi des doutes montent-ils en votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Palpez-moi, et rendez-vous compte, qu'un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'en ai. Ayant dit cela, il leur montra ses mains, et ses pieds. Et comme, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, et demeuraient saisis d'étonnement. Il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé, il le prit, et le mangea devant eux. Christ montre son corps immortel à ses disciples, et ne laisse aucunement entendre que ce corps-ci, de contraste à celui qui a été crucifié, permettrait d'accéder, ou permettrait d'aller vivre dans le ciel, trône de Dieu. Mais il leur montra, et nous montra par là, juste ce que sera, le corps à venir des transfigurés, qui ont vécu comme lui dans la sainteté, et la crainte de Dieu, pendant que nous y sommes, et des ressuscités, qui sont morts en lui. Luc 24, 36 à 37. Tandis qu'il disait cela, lui se tint au milieu d'eux, et leur dit, paix à vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. Du fait que Christ leur apparaît comme ça d'un coup, sans qu'il soit rentré par la porte, évidemment que cela inspire de la frayeur, la crainte, et l'étonnement ensemble. Car évidemment que cet acte, cette manière d'entrer dans une pièce, est impossible à notre corps mortel. Et donc de voir une pareille chose, évidemment que ça effraie, que ça fait trembler et même paniquer. Et ça fait craindre un tel humain, et étonne tout le monde. Alors pour les rassurer, Christ console leur cœur, et dissipe leur frayeur en disant, Luc 24, 39, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Palpez-moi, et rendez-vous compte, qu'un esprit n'a ni chair, ni os,
comme vous voyez que j'en ai. Il montra par là à ses disciples, et même à nous, que son corps humain ressuscité immortel, bien qu'ayant des capacités surhumaines, au corps humain mortel, n'est toutefois pas un corps esprit, en sorte qu'avec ce corps-là, on peut désormais aller vivre dans le ciel, trône de Dieu, non, j'insiste à dire trône de Dieu, à chaque fois que je dis ciel, afin que ce soit bien clair, dans l'esprit des hommes, de ce que c'est, le ciel, selon que le dit Dieu lui-même, le ciel est mon trône, le ciel est mon trône, et non la terre, pour que les humains y vivent. Et la parole prouve, ce que je dis ici, que le corps ressuscité glorieux, immortel même, n'a pas d'accès au ciel, car tout est esprit dans le ciel, et les humains ne deviendront jamais des esprits. Et Christ vient de le prouver. Un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez, que moi humain, j'en ai. Ainsi donc même après la résurrection et la transfiguration, même après le changement de corps, les humains demeureront humains. Selon le plan initial, le but de base, et la volonté parfaite de Dieu. Et donc les humains ne peuvent vivre dans le ciel, trône de Dieu, qui est sacré réservé aux esprits seuls, et qui est un vaste trône, et non un pays pour accueillir, et héberger des réfugiés, ou des immigrés religieux, qui se veulent immigrer au ciel, trône de Dieu. Quel blasphème de grande ampleur. Acte 1, 6 à 9. Étant donc réunis, il interrogeait ainsi, « Seigneur, est-ce maintenant, le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et moments que le Père a fixés, de sa seule autorité. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » À ces mots, sous leur regard, il s'éleva, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Dès cet instant, il s'est dépouillé de son corps humain, ressuscité immortel, et recouvrit sa divinité spirituelle de base, c'est-à-dire redevenu esprit, comme il était avant avec Dieu, avant la création du monde. Aussi bien dit l'Écriture. Christ est esprit, dans les lieux célestes. Christ est esprit, dans les lieux célestes. C'est pourquoi ils ne l'ont plus vu, de leurs yeux de chair. Car il est redevenu esprit, dès cet instant, comme il était depuis toujours, avant que Dieu ne lui façonne un corps, pour venir faire sa volonté sur terre, qui était notre sauvetage. Luc 22, 69. Désormais le Fils de l'homme siégera à la droite de la puissance de Dieu. 1 Pierre 3, 22. Lui qui passait au ciel est à la droite de Dieu, après s'être soumis les anges, les dominations et les puissances. Acte 1, 10 à 11. Et comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes vêtus de blanc se trouvèrent à leur côté. Ils leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Celui qui vous a été enlevé, ce même Jésus, viendra comme cela donc en esprit, de la même manière en esprit donc, dont vous l'avez vu s'en aller vers le ciel, en esprit puisque dépouillé, de son corps physique immortel. » Un autre passage sur lequel ils appuient leur mensonge, de l'enlèvement religieux au ciel, et celui-ci, Jean 14, 1 à 2, « Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, sinon, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Déjà comme nous l'avons démontré par la parole, tout au ciel, ou plutôt tout dans les cieux, est esprit donc spirituel. Cela dit, le langage de Christ ici est bien évidemment spirituel, car il n'y a pas de pays, de ville, des campagnes ou des villages au ciel, pour que les humains iront y habiter et y vivre. Rappelons encore que le ciel est le trône de Dieu. Il le dit lui-même, de sa propre bouche. Le ciel est mon trône. Et donc les demeures dont Christ parle ne sont pas des demeures charnelles, comme on en a sur terre. Autant jadis, la demeure de Dieu sur terre c'était Israël. Baruch 3, 24 à 25 qu'elle est grande, Israël, la demeure de Dieu. Qu'il est étendu, le lieu de son domaine. Grand, et sans bornes, haut, et immense. Après, toujours dans l'Ancien Testament, et jusqu'au temps de Christ, avant que les marchands du temple n'introduisent le commerce et l'argent dans le temple, dans les églises, la demeure de Dieu sur terre était son temple bâti par le roi Salomon. Matthieu 12, 3 à 4. Mais il leur dit, n'avez-vous pas lu ce que fit David, lorsqu'il eut faim, lui, et ses compagnons, comment il entra dans la demeure de Dieu, qui était le temple donc, et comment ils mangèrent, les pains d'oblation, qui ne lui étaient pas permis de manger, ni à ses compagnons, mais aux prêtres seuls. Et aujourd'hui, la demeure de Dieu est autant Christ, que l'épouse Esprit Saint, féminin de Dieu. Apocalypse 21, 2 à 3. Et je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, donc l'épouse, qui descendait du ciel, de chez Dieu. Elle s'est faite belle, comme une jeune mariée, parée pour son époux, Christ donc. J'entendis alors une voix clamer, du trône, « Voici la demeure de Dieu.
Donc cette épouse de Dieu spirituelle, et sa terre qui deviendra toute spirituelle. Avec les hommes, il aura sa demeure avec eux, ils seront son peuple. Et lui Dieu avec eux, sera leur Dieu. Et donc quand Christ parlait, de la demeure de Dieu son Père, maintenant vous venez d'entendre, de quoi il parlait. Et les preuves sont toutes bibliques, afin que nul ne trouve sujet de contradiction. Car c'est écrit, et j'en donne les preuves ici, en mettant chaque verset concernant, afin de fermer toutes les bouches religieuses, et imposer silence aux langues perverses apostats. Et la suite du verset 2, de Jean nous éclaire davantage là-dessus au verset 3. Jean 14, 3, et quand je serai allé, et que je vous aurai préparé une place, à nouveau je viendrai, et je vous prendrai près de moi. Afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez. Alors, où sera Christ? Évidemment sur terre. Puisque c'est là, qu'il revient régner. Et donc la réponse aux demeures dont Christ parle, est là. Ne jurez pas par le ciel, car c'est le trône de Dieu. Ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi, donc Christ. Voilà où sera Christ. Et donc là où seront les demeures, dont Christ parle. Et que seront avec lui, ceux qu'il a rachetés par son sang pur. Et pas du tout au ciel, puisqu'à nouveau je viendrai, et je vous prendrai près de moi. Afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez. Dit-il. Et pour justifier leur prétendu enlèvement au ciel, ils prennent aussi le passage suivant. Apocalypse 3, 10. Puisque tu as gardé ma consigne de constance, à mon tour je te garderai, de l'heure de l'épreuve qui va fondre sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Pour eux cette phrase, je te garderai de l'épreuve, qui va fondre sur le monde entier, signifie pour eux, les séparer physiquement de la tribulation. Donc les extirper de la terre, et hop, enlever au ciel. Mais ils oublient intentionnellement la suite du même verset. Car bien des passages de la parole s'expliquent par eux-mêmes. Apocalypse 3, 11. Mon retour est proche. Tiens ferme ce que tu as, pour que nul ne ravisse ta couronne. Christ dit, son retour est proche, parce qu'il vient régner sur terre. C'est pourquoi il parle de retour. Alors quel est cet enlèvement qui fait sens inverse à Christ le roi? Lui, le roi vient régner sur terre. Mais ses sujets vont royalement s'asseoir dans le ciel, trône de Dieu. Incroyable l'orgueil des enseignants, de tels mensonges. Ils prennent aussi ce passage. Philippiens 3, 20 à 21. Pour nous, notre cité se trouve dans les cieux, d'où nous attendons ardemment, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transfigurera notre corps de misère, pour le conformer à son corps de gloire. Avec cette force qu'il a de pouvoir même, se soumettre toutes choses. Pour ces apostats religieux, dans ce passage, la phrase « Pour nous, notre cité se trouve dans les cieux ». Voilà sur quoi aussi, ils établissent leur mensonge de l'enlèvement des humains, au ciel, trône de Dieu. Mais ils ignorent volontairement que la cité dont Paul parle ici, ce n'est pas une ville charnelle dans le ciel, mais l'épouse spirituelle appartenant à Dieu. Céleste veut dire, tout ce qui appartient à Dieu. Qui ne reste pas au ciel, en sorte que vous immigrez vers elle, mais elle descend, du ciel. Les prédicateurs et les enseignants de tels dogmes ne sont pas spirituels, et dont ils traduisent toute la parole, avec leur esprit psychique d'homme charnel. Apocalypse 21, 2 à 3. Et je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, c'est-à-dire l'épouse, qui descendait du ciel, de chez Dieu. Elle s'est faite belle, comme une jeune mariée parée pour son époux, c'est-à-dire Christ. J'entendis alors une voix clamer du trône, voici la demeure de Dieu. Donc cette épouse de Dieu, et sa terre. Avec les hommes, il aura sa demeure avec eux, ils seront son peuple. Et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Comme dans l'Éden. Voici la cité, dont Paul parle. Et donc une fois de plus, voici encore démantelé, leurs mensonges religieux protestants, etc. Et dans ce passage, Paul ne dit pas que nous allons vivre au ciel, dans la cité, non, puisqu'elle descend vers nous. Mettons enfin la vérité sur le passage suivant, sur lequel il pose le mauvais fondement, de leur mensonge de l'enlèvement. 1 Corinthiens 15, 50. Je l'affirme, frères, la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, ni la corruption hériter de l'incorruptibilité. Ce verset seul crucifie le mensonge religieux catholique et protestant sur l'enlèvement des humains au ciel, car Paul dit bien la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Si ces mots ne sont pas assez clairs une fois pour toutes, qu'il est impossible à l'humain de vivre dans le ciel, car tout est esprit dans le ciel, alors aucune écriture biblique ne sera claire. Surtout pour des religieux, qui s'aveuglent eux-mêmes, volontairement quant à la vérité, afin de ne pas voir leur égarement. Car qui est fait de chair et de sang, sinon l'être humain? Et donc quand Paul dit formellement que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, n'est-ce pas qu'il dit très clairement que l'humain ne peut vivre dans le ciel? Bien sûr que oui. Ceux qui sont sauvés hériteront du royaume de Dieu, sur la terre. Ceux qui sont sauvés hériteront du royaume de Dieu,
sur la terre. Avec Christ en ses deux oins, couple divin, et seront bien humains. Son royaume il l'étendra sur la terre. Son royaume il l'étendra sur la terre. Et donc la chair et le sang qui sont anathèmes au royaume de Dieu, dans le ciel, c'est bien quant au prétendu enlèvement des humains, dans le trône de Dieu, le ciel, ni la corruption, héritée de l'incorruptibilité. Donc ni le péché, hérité de la sainteté. 1 Corinthiens 15, 51-53. Oui, je vais vous dire un mystère. Nous ne mourrons pas tous, c'est-à-dire les saints. Mais tous, donc les saints, nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette finale, car elle sonnera, la trompette, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, donc les saints, nous serons transformés. Il faut en effet que cet être corruptible, qui est notre corps actuel, habitat du péché, revête l'incorruptibilité. Et que cet être mortel, donc notre corps mortel, revête l'immortalité. Le passage suivant trafiqué par les menteurs religieux apostats, et c'est le passage maître, sur quoi ils ont fondé leur dogme, de l'enlèvement des humains, dans le trône de Dieu, le ciel. 1 Thessaloniciens 4, 15-17. Voici en effet ce que nous avons à vous dire, sur la parole du Seigneur. Nous, les vivants, nous qui serons encore là, pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui seront endormis. Une chose déjà à relever dans ce premier verset, est que Christ vient. Il ne reste pas assis dans le ciel, et comme un pêcheur qui fait monter les poissons de l'eau, jusqu'à lui. Hop! Christ est assis dans le ciel, et fait monter à lui. Les immigrés religieux dans le ciel, non. Mais il vient, car Paul parle du retour. Ensuite, 1 Thessaloniciens 4, 16, car lui-même, le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange, et la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts qui sont dans le Christ, ressusciteront en premier lieu. Après quoi nous, les vivants, pas tous les vivants, qui qu'ils soient, pas tous les vivants religieux non plus, mais les saints, vrais saints de vie, et non de bouche, ni d'apparence. Nous, les saints, qui serons encore là, nous serons réunis à eux, les morts saints ressuscités, et emportés sur des nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons avec le Seigneur, toujours, dans ce passage, et c'est celui sur quoi est né, ce dogme religieux catholique, et protestant, de l'enlèvement des humains au ciel. Dans ce passage, comme dans aucun autre, il n'est pas mentionné la phrase « enlèvement au ciel », et il n'y a même aucune allusion à une telle pensée si répréhensible, car portant atteinte au sacré de Dieu, que de dire que des humains iront habiter dans le trône du Tout-Puissant. Commencez d'abord par aller habiter à la Maison Blanche, ou au Kremlin, ou à Buckingham, ou à l'Élysée pour voir, avant de blasphémer en prétendant aller vivre dans le trône de Dieu, carrément. Car lorsque Paul dit que les morts saints ressuscités et les saints transmués, donc transformés, seront emportés sur des nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les airs, il n'a pas dit « nous serons enlevés et aller vivre dans le ciel », si du moins, vous savez au moins lire. Car la parole est spirituelle, c'est pourquoi Christ, et Paul même, nous exhorte à devenir spirituels, par le renouvellement de notre intelligence, afin de pouvoir comprendre les choses spirituelles, et la parole, laquelle est spirituelle, afin de ne plus parler comme des hommes charnels, mais que nous atteignions le merveilleux niveau de Christ, de l'épouse, et de Paul où il parle que spirituellement. Mais tous ces pasteurs religieux charnels viennent sortir de leur contexte, les propos de la parole, pour leur propre perdition. Voici même d'ailleurs un exemple biblique, qui montre exactement ce que cela veut dire le fait de ce déplacement. Car ce sera comme Philippe, qui a été transporté dans les airs, par l'Esprit Saint, et se retrouva dans la ville d'Azote. Acte 8, 38-40, et il fit arrêter le char. Ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe avec l'eunuque, et il le baptisa. Mais, quand il fut remonté de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Et il poursuivit son chemin, tout joyeux. Quant à Philippe, il se trouva à Azote. Continuant sa route, il annonçait la bonne nouvelle, dans toutes les villes qu'il traversait, jusqu'à ce qu'il arriva à Césarée. Romains 12, 2. Et ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme, et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Car sans cela, vous comprendrez toujours la parole charnellement, dans le mensonge, quand la parole parle spirituellement. La preuve Paul parle ici d'un déplacement, mais les religieux catholiques, et protestants évangéliques, etc., comprennent un enlèvement, au ciel. C'est bien beau de vouloir échapper aux douleurs, et aux tortures. Mais pour ça, obéissez donc à Dieu. Abandonnez le péché, sortez de Babylone. Sortez de vos religions d'hommes, et mettez plutôt en pratique la parole. Puisque vous avez si peur de souffrir torture et douleur, en sorte de vous flatter vous-même que vous serez enlevés au ciel, pour échapper aux douleurs et tortures qui frappent les pécheurs.
Cessez déjà vous-même d'être amoureux de l'argent, dans vos dénominations religieuses. Cessez déjà de pratiquer le péché, d'enseigner le mensonge, etc., avant de prétendre à un soi-disant enlèvement religieux pour échapper aux tortures des pécheurs. Paul parle d'un déplacement et non d'un enlèvement. Les morts saints dans le Christ et les vivants qui sont saints dans le Christ seront déplacés pour rejoindre Christ dans le lieu de l'établissement de son royaume sur la terre, et hériteront de sa gloire avec lui et régneront avec lui, est-il écrit. Et pas du tout d'être enlevés sur le trône de Dieu, dans le ciel, comme si c'est au ciel que se fera le règne de Christ, comme si c'est au ciel que se vivra les 1000 ans de règne de paix, comme si à la base, Dieu avait créé l'homme pour vivre dans le ciel, et non plus sur la terre. Si c'était le cas, que l'homme était destiné à vivre dans le trône de Dieu, le ciel, alors Adam aurait vécu directement au ciel, dès le commencement. Car il était innocent, sans péché, et donc saint. Pourtant c'est sur la terre qu'il a été établi, et qu'il a reçu sa demeure. Et d'ailleurs n'est-il pas béatifié, heureux les doux, car ils posséderont la terre. Il n'est parlé dans la parole, de possession du ciel pour l'humain, mais bien, de la terre. Tite 2, 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, s'est manifestée, nous enseignant à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, pour vivre en ce siècle présent, dans la réserve, la justice et la piété, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire, de notre grand Dieu et le Sauveur, le Christ Jésus, qui s'est livré pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de purifier un peuple qui lui appartienne en propre, zélé pour le bien. Et le déplacement dont parle Paul, le prophète Habacuc l'a vécu, déplacé par l'ange, pour aller secourir le prophète Jérémie dans la fosse, à Babylone. Le disciple Philippe l'a vécu, après avoir enseigné les Écritures à l'eunuque de Candace, et lui baptisé, il a été déplacé par l'Esprit Saint, et s'est retrouvé en un instant dans la ville d'Azo. Et je l'ai aussi vécu moi-même dans un songe, dans lequel je m'élevais, puis j'ai commencé à aller dans l'espace, puis d'un coup, en un instant, je me suis retrouvé en Belgique, dans la maison de mon épouse, sans savoir comment. Pourtant, suis en Afrique, c'est donc bien la preuve que c'est un déplacement, et pas un enlèvement. Puisque des hommes de Dieu dans la parole l'ont vécu de la même manière. N'allez pas dire, mais Enoch a été enlevé, montrant l'enlèvement des croyants, car c'est faux. Cela ne montrait pas le prétendu enlèvement religieux, mais une mise à part, où, ceux qui le connaissaient, ne le voient plus, par un déplacement surnaturel, dans un autre endroit, sur terre. Ne dit pas encore, mais Élie aussi, a été enlevé au ciel, car ça aussi, c'est la même chose. Ces deux exemples d'Enoch et d'Élie ne sont pas la preuve, pour prouver l'enlèvement religieux. Mais c'est une mise à part spirituelle et surnaturelle, où ils ne sont plus reconnus, de personne. Car de cela, Dieu a voulu autre chose. Et c'est un autre enseignement encore. Et pas du tout la preuve, de l'inexistant, enlèvement religieux. Et même les 4 vieillards qui sont au ciel, mentionnés dans l'Apocalypse, ne sont pas aussi la preuve qu'il y a des humains, dans le ciel. Car tout ce qui est dit devant le trône, et du ciel, montre ce qui est esprit, mais représenté sur la terre, comme devant le trône. Encore une fois, céleste, veut dire, appartenant à Dieu. Et pour finir, il n'y a pas d'enlèvement au ciel. Les pasteurs vous ont affreusement menti, pour se paître sur vous, sans vergogne. Et une toute dernière preuve, qu'il n'y a pas d'enlèvement des humains au ciel la voici. Isaïe 65, 17 à 25. Car voici que je vais créer des cieux nouveaux, et une terre nouvelle. Pourquoi, sinon pour que les hommes sauvés, habitent pour toujours sur la terre. Car si les hommes sont destinés à vivre au ciel, alors Dieu devait plutôt détruire, ou effacer la terre. Puisque, plus aucun d'humain pour y vivre, car tous dans son trône, le ciel. Mais au contraire, Dieu fera la terre toute neuve, purifiée de toute sa souillure actuelle, afin que son peuple vive, ici, sur la terre, et jamais dans son trône le ciel. Aussi bien, on ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit. Mais soyez pleins d'allégresse, et exultez éternellement, de ce que moi, je vais créer. Car voici que je vais faire de Jérusalem une exultation, et de mon peuple une allégresse. J'exulterai en Jérusalem, en mon peuple je serai plein d'allégresse. Et l'on n'y entendra plus retentir les pleurs, et les cris. Là, plus de nouveau-nés, qui ne vivent que quelques jours, ni de vieillards, qui n'accomplissent son temps. Car le plus jeune mourra à l'âge de 100 ans, c'est à 100 ans, que le pécheur sera maudit. Ils bâtiront des maisons, et les habiteront. Ils planteront des vignes, et en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront plus, pour qu'un autre habite. Ils ne planteront plus, pour qu'un autre mange. Car les jours de mon peuple égaleront les jours des arbres. Et mes élus useront ce que leurs mains auront fabriqué. Ils ne peineront pas en vain, ils n'enfanteront plus pour la terreur. Mais ils seront une race de bénis de Yahvé, et leur descendance avec eux. Ainsi, avant qu'ils n'appellent, moi je répondrai. Ils parleront encore, que j'aurai déjà entendu.
Le loup et l'agnelet paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Et le serpent se nourrira de poussière. On ne fera plus de mal, ni de violence, sur toute ma montagne sainte, dit Yahvé. Alléluia. Et pour finir, Apocalypse 22, 20, le garant de ces révélations l'affirme. Oui, mon retour est proche. Amen, viens, Seigneur Jésus.